Nous sommes dimanche 5 décembre. Les chiots de Féline ont déjà 3 jours aujourd'hui. Nous avons passé la période critique de mortalité néonatale. Mais on continue à les surveiller H24 et ce jusqu'à environ 10 jours de vie. Principalement pour éviter ce qu'on appelle les écrasements. Alors, normalement, le fait que les chiots dorment sur un matelas moelleux, si la mère en écrase un par inadvertance, déjà ça va pas être dangereux dans les minutes qui suivent. Et de toute façon, comme on est là, on finira par entendre le chiot hurler. Et on pourra intervenir en demandant à la mère de se déplacer. C'est la deuxième portée de Féline depuis qu'elle a commencé sa carrière de reproduction. Et clairement, elle a énormément appris lors de sa première portée. Et là, ça se passe parfaitement bien. Elle est très posée, très zen. Féline sort très peu de la caisse de Misbah pour faire ses besoins, pour manger. Elle se détend les pattes 3-4 minutes, mais elle revient tout de suite à ses chiots. Alors c'est pas de l'hyperprotection puisqu'on peut les manipuler comme on veut. Non, c'est vraiment qu'elle se sent bien dans son rôle de mère. Alors, ce que vous pouvez commencer à voir, c'est la perte de poils, puisqu'il y en a un petit peu partout sur la couverture. Ce qui fait qu'à la fin du sevrage, les chiennes ne ressemblent plus à rien. Alors, au niveau du développement et des déplacements, on voit que tous les déplacements se font grâce aux antérieurs, c'est-à-dire qu'ils prennent appui sur les antérieurs, et ensuite ils glissent, un peu comme des petits phoques. C'est le petit mâle au collier marron, qui est plus contrasté, plus foncé que les autres. Évidemment, à cet âge-là, les journées se réduisent à dormir, manger, dormir, manger. Et je vais quand même essayer de vous filmer des petits trucs assez sympas. Pourquoi tu écrases ton petit frère?
Décidément, ce petit mâle marron n'a pas fini de se faire remarquer. C'est bien ma Féline. Alors là, je félicite Féline qui n'essaye pas en fait de les porter pour les ramener dans la caisse de Misbah. Mais que tu es délicate, mon cœur. Bravo, chérie. Je vais t'aider à t'allonger là, le temps que je change le drap. Bon, bah du coup, petite tétée improvisée en mode cocooning. C'est un peu le sujet de ce dimanche. Alors, au bout de 3 jours, ce n'est plus du colostrum, mais bien du lait. Si vous écoutez bien, en fait, vous allez entendre déglutir. Retour au propre. Vous connaissez tous maintenant la particularité de notre élevage de chiens loups tchécoslovaques qui est la cohabitation de différents adultes afin de participer au sevrage des chiots. L'année dernière, ce qu'on a retenu, c'est que Féline n'aime pas quand la caisse de Misbah est fermée, donc on a donc ouvert et je vous laisse découvrir quel adulte nous avons choisi d'intégrer en premier. Et je vais bien sûr vous expliquer le pourquoi du comment. C'est donc Isaac qui fait son entrée au sein de la nursery. Alors, pourquoi Isaac? Alors déjà, pas les filles, c'est-à-dire ni Horizon ni Akshaya, parce que leurs chiots sont juste partis et elles risqueraient de se remettre en mode maman. Donc ce serait ni top pour Féline, ni top pour elle. Ensuite, pas Pepper, parce qu'elle est en chaleur. Pas Fauve, parce que c'est pas la meilleure amie de Féline en ce moment. Et pas Rahan, parce qu'il est au taquet à cause des chaleurs de Pepper. C'est donc Isaac qui va nous débourrer, on va dire, la présence et la cohabitation d'un autre chien. Alors, en effet, c'est une période où la chienne peut malmener un peu ses chiots et dans l'excitation, pas faire trop attention où elle met ses pattes, etc. Mais c'est juste un mauvais moment à passer. Et une fois qu'elle acceptera en fait la présence des autres adultes, eh ben, ça sera au contraire énormément d'aide pour elle, puisqu'il y aura plusieurs adultes pour nettoyer les chiots et ça lui permettra, elle, de se reposer un peu. Donc on voit qu'elle est anxieuse hein, à cause de la présence d'Isaac, mais en tout cas il n'y a aucune agressivité. Alors, Isaac est top hein, parce que lui, il ne va pas non plus rentrer dans sa zone de confort et il lui faudra quelques jours avant d'avoir l'idée de mettre les pieds dans la caisse. C'est bien mon Isaac, bravo mon loulou. Ben, tu fais comme d'habitude, c'est-à-dire que tu l'embêtes pas et elle va s'habituer à ta présence et dans quelques jours tu pourras aller voir les chiens. Ok ? Alors, elle a beau être un peu anxieuse, ça la dérange pas du tout en fait que je prenne des chiots pour les mettre à la pesée. 739 grammes.
T'es triste, mon loulou? Tu voudrais aller dans la caisse, mais tu sais que t'as pas le droit. Oh, c'est un pauvre loulou. Sohan? Oui. J'ai décidé d'en garder un. Lesquels? Non, c'est pas vrai.